Voilà, bonjour tout le monde, on va faire les choses plus simplement, je vais faire des vidéos et puis je les posterai sur la page parce que le direct ça a l'air vraiment très compliqué à mettre en place. C'est dommage parce que j'aurais voulu que les personnes qui avaient des questions à poser ou des remarques à faire puissent les faire en direct afin que j'y réponde. Donc à ce moment-là, je ferai un direct depuis l'intérieur de la maison et je vais vous présenter les animaux, enfin une partie des animaux par des petites vidéos. Donc là, on est au sanctuaire Luna qui mérite d'être sauvé et que j'essaie de sauver depuis 1 an et demi. Où il y a donc 130 animaux en moyenne qui résident en permanence. Et à commencer par celles que j'appelle les wiwit, qui sont donc les deux oies que vous voyez là-bas, qui sont très sympathiques. Certains ont pu voir les vidéos de l'année dernière. Elles se sont habituées, elles sont sorties d'un cas de maltraitance qu'on m'avait joyeusement signalé comme les autres. Et donc elles vivent tranquilles au sanctuaire en liberté puisqu'elles rentrent elles-mêmes dans leur cabane pour la nuit. Voilà, sur le bord de la mare, il y a Boubouille qui était à la chasse à la grenouille apparemment. Et puis il y a Minet qui vient du sauvetage de 38 chats qu'on a fait il y a 2 ans et qui est FELV. Donc si toutefois il y avait un adoptant, puisqu'apparemment il paraît qu'il y a des adoptants pour les chats FELV. Donc s'il y avait un adoptant, je vais vous présenter Minet de plus près. Voilà, donc Minet, c'est un petit matou adorable, noir et blanc, qui est donc FELV. Donc je rappelle que FELV, pardon, c'est pas la même chose que FIV. Donc FELV, c'est la leucose et donc c'est vraiment contagieux pour les autres. Et pour avoir un chat FELV à la maison, il ne faut pas avoir d'autres chats ou alors avoir d'autres chats FELV. Donc tous ceux que vous verrez dans cette partie-là sont positifs au FELV, c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie de 3 ans maximum. Et donc ils sont évidemment implaçables, contrairement à ce qu'on me soutient. Mais voilà, je vous les présenterai quand même puisqu'ils vivent ici. Ils vivent ici, donc ils méritent qu'on les présente quoi qu'il arrive. Et donc là c'est Merlin que vous voyez qui a été sorti en fait d'un appartement avec sa maman et ses 4 frères et sœurs. Il était laissé à l'abandon depuis 1 semaine à crever de faim. Voilà, donc voilà Merlin qui est très câlin, qui est un petit peu nerveux de temps en temps. Il se met à mordre, mais il est gentil comme tout. Voilà. Et Boubouille, pendant ce temps-là, est toujours à la chasse à la grenouille. Donc Boubouille, il vient d'une fourrière bien connue en Vendée, tristement connue en Vendée. Donc, voilà Boubouille. Et donc on a fait une mare avec une bâche un liner de piscine qui allait être jeté, qu'on a demandé à récupérer pour pouvoir faire la mare pour les deux oies. Je vais essayer de m'approcher sans qu'elles me... Voilà, donc là elles sont en train de désherber. Elles sont en train de désherber un parterre de fleurs. Pour le moment, vous n'avez pas entendu leur chant mélodieux. Voilà, donc ça c'est la partie extérieure du devant du sanctuaire. Et je vais vous présenter donc dans les vidéos suivantes la chatterie, les canailles, les chèvres, etc. Je vais faire des petites vidéos et les mettre en ligne pour que tout le monde puisse voir un petit peu plus les différents animaux qui vivent au sanctuaire. Et dans la première, je voulais simplement expliquer que je vais faire ces vidéos parce que déjà, je vais gagner du temps à écrire et à présenter les choses par écrit. Et il y aura le ton. Et du coup, je ferai une vidéo à la fin en direct depuis l'intérieur pour que s'il y a des questions ou des remarques ou des conseils, vous puissiez les faire en direct et que je puisse y répondre aussi en direct. Et puis bannir en direct aussi
les éventuels petits détracteurs qui viendraient, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc du coup, je vais poster cette vidéo. Je prends pas le temps de faire des montages et des petites musiques, etc. J'ai pas le temps, vraiment. Donc, j'essaie de prendre le temps de faire des vidéos, mais j'ai pas le temps de faire tous ces montages et ces préparatifs. Voilà, donc je les poste telles quelles et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je file dans la chatterie et je vous fais une autre vidéo. Alors, me revoilà, donc ici on est dans la chatterie intérieure, c'est-à-dire l'endroit où vivent les chats, qui sont eux pas FELV. Donc on leur a construit des étagères voilà, qui sont sur roulettes, je ne sais pas si vous voyez ici en fait, qui sont sur roulettes donc pour l'hygiène, pour pouvoir les déplacer plus facilement, parce qu'on n'a pas que des chats très coopératifs au niveau des litières. Et donc ici, ils ont à manger des croquettes en permanence et le soir, ils ont de la boîte en plus des croquettes. Donc ça, c'est mon Félix, c'est un petit peu la mascotte des chats. Il fait 8,5 kg. Voilà, c'est le petit artiste de la troupe. Au-dessus, vous avez Symphonie qui vient du sauvetage de 38 chats il y a 2 ans à La Rochelle. Ici, vous avez Romy, qui est une petite minette mignonne comme tout, qui était abandonnée. Ensuite, bon là, il y en a beaucoup qui sont dehors, hein, parce qu'il fait beau, donc voilà. Voilà. Ici, il y a Pépita, donc pour ceux qui se souviennent de l'histoire de Gabriel, elle vient de chez Gabriel. Voilà. Ici, c'est un autre qui vient de chez Gabriel, qui est encore un petit peu sauvage, mais voilà. Ça, c'est Pompon, le cadeau d'un couple de La Rochelle, chez qui on a retiré aussi Inzo et Gonzo, dont tout le monde se fout aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, Pompon, c'est un peu celui qui fait que des conneries, qui voilà, pisse dans les prises électriques pour nous foutre le feu, etc. Donc elle vient aussi de l'appartement des 38, pour ceux qui se souviennent, c'est celle qui avait quasiment plus de poils sur elle. Celui qui est à côté d'elle en vient aussi, voilà. Et il y a des chiens, donc Bobby dans la chatterie, Balou que vous voyez, le bosseron, et Aria. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient dans la chatterie. Il y a 2 groupes de chiens parce qu'ils se battent un petit peu, mais ils sont évidemment complètement ok chat. Voilà, sinon ils seraient pas là, ça va de soi. Ici, on a Pralinette. Donc elle vient aussi de l'appartement où il y avait les 38 chats. Donc elle est mignonne comme tout. Elle a un petit caractère bien trempé. Et voilà, elle est adorable. Et qui est-ce qui est là encore? Voilà, lui vient aussi. C'était un des 3 chatons. Il a une petite blessure. Un des 3 chatons qu'il y avait dans l'appartement des 38, et malgré le fait qu'il était chaton, il n'y a eu aucune proposition d'adoption, alors qu'il était en parfaite santé. Voilà, et là on a Smoke. Alors Smoke, il a de très beaux yeux. Voilà, il vient aussi de l'appartement où il y avait les 38 chats. Voilà, donc ça c'est la partie intérieure en fait de la chatterie où ils vivent. Donc c'est la seule pièce qui est à peu près propre. C'est pour ça qu'on l'a laissé pour les chats. La seule pièce qui est à peu près propre au sanctuaire, mais où il y aurait quand même du travail, puisque vous voyez l'état des murs, c'est impossible à lessiver, etc. Donc ça, ils vivent ici, et donc il y a un trou dans le mur ici pour qu'ils puissent tous aller, chiens et chats, dans la chatterie extérieure que je vais vous faire visiter juste après. Voilà, donc à tout de suite dans la chatterie à l'extérieur. Alors là, on est à l'extérieur, donc dans la chatterie extérieure. Donc je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil, je vais essayer de montrer. Donc voilà le grillage que j'ai dû faire moi-même. Donc pour rappel, on avait fait un appel aux dons pour financer cet enclos, puisque ici on est en pleine zone de chasse. Donc si on lâche des chats comme ça dans la nature, ils ont 9 chances sur 10 de se faire descendre
par ce qu'on appelle des chasseurs. Et donc, du coup, il fallait absolument qu'avant de sortir, il y ait un enclos sécurisé, comme vous voyez là. Donc, avec un retour et un fil électrique que vous voyez peut-être pas, mais qui se trouve à cette hauteur-là, pour qu'il puisse pas s'échapper et qu'il soit en sécurité. Et donc, on avait fait un appel aux dons, mais comme d'habitude, ça n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde. Et heureusement que la Fondation Bardot a financé à hauteur de 7 000 € cette chatterie, qui a permis aux chats de pouvoir sortir en toute sécurité. Donc comme vous le voyez, la majorité des chats sont dehors, donc il y en a ici aussi. Voilà, donc il y en a, ils sont tous un petit peu dehors en ce moment comme il fait beau. Voilà, et donc ça communique pas, mais ça jouxte le pré des canailles. Donc je vous présenterai les canailles de l'extérieur tout à l'heure. Et donc ça permet aux chats d'avoir 600 mètres carrés en fait de chatterie extérieure pour qu'ils puissent sortir quand ils veulent. Et donc là on a fait une litière géante. En fait j'ai fait venir 8 mètres cubes de sable, je ne sais pas si vous voyez. Et ça, je conseille vraiment à toutes les personnes qui ont plus de 20 ou 30 chats de faire ça en extérieur, de façon à ce que, comme les chats adorent faire leurs besoins dans le sable, vous avez dû le remarquer si vous avez un tas de sable chez vous auquel ils ont accès, ça permet que tout ce qu'ils font à l'extérieur, ils ne le font pas à l'intérieur dans la litière. Donc du coup ça vous évite ce travail là. Et puis comme c'est en plein air, ça sent moins, enfin pour l'hygiène c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, et donc là à terme, donc j'ai laissé les poteaux que vous voyez ici en bois, là, ceux-là, je les ai laissés pour pouvoir leur faire des jeux, etc. quand j'aurai un petit peu de temps. Et là j'ai creusé un trou pour leur faire une mare pour agrémenter un petit peu la chatterie. Donc voilà, pour que ça soit plus sympa et puis un petit peu plus vivant. Voilà, donc ça c'est la chatterie extérieure. Ils ont un bâtiment en fait que je vais pas démonter parce que ça leur fait un abri en fait à l'intérieur où je vais leur faire aussi des arbres à chat et tout un tas de jeux. Voilà, et je peux vous en présenter quelques-uns dehors. Donc là, oui Bobby, on sait. Voilà, donc là les 3 noirs que vous venez de voir viennent du sauvetage des 38 chats de La Rochelle. Là on a Edouard qui vient aussi du sauvetage de 38 chats de La Rochelle. Fantomette qui était abandonnée, si Bobby me laisse la voir. Et à côté, Richard qui vient d'une aire d'autoroute où il voulait tuer les chats. Voilà. On a Savane ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui est sauvage, qui vient aussi du sauvetage de 38 chats, mais qui garde quelques séquelles assez criantes de ce qu'il a vécu. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter parce que là dans cette partie là il y en a 65, mais c'était pour vous donner une petite idée de la chatterie. Voilà, donc maintenant je vais aller dans le pré vous présenter les animaux de l'extérieur. Et donc comme convenu, ce soir je ferai un direct, enfin j'essaierai pour répondre aux questions s'il y en a, ou pas d'ailleurs. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà les canailles. Donc les canailles, c'est deux veaux qu'on a sauvés il y a 2 ans de l'abattoir et qui sont très féroces comme vous pouvez le voir, de ce que nous disent les éleveurs. Ils essaieraient presque de nous faire croire que c'est des animaux sauvages. Voilà, donc Kichi et Wapi. Donc Wapi à droite, ça veut dire heureux en amérindien, et Kichi, ça veut dire courageux en amérindien aussi. Donc maintenant ils font presque, ils doivent faire 700 kg, ils vont en faire 800, donc je vais filmer à côté le bouc pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc ça c'est Tino, il vient du même endroit que les deux oies, donc un endroit sordide où voilà, on les laissait mourir sans soins, sans rien. Là il y a Biquette et Margaret qui sont en train de jouer.
Donc Biquette, elle vient de Dordogne, d'un particulier en fait qui l'attachait au piquet et qui lui retirait ses petits qu'il laissait mourir de faim pour pouvoir lui prendre son lait. Donc Biquette maintenant elle doit bien avoir une dizaine d'années. Hein Biquette, tu dis un petit mot Biquette? Un Biquette, oui Biquette. Et Margaret, c'est la fille d'une chèvre qu'on a malheureusement perdue il y a 3 ans maintenant, qui venait du même endroit et qui sortait avant d'un élevage intensif et qui était donc complètement abîmée par la vie. Voilà. Ça c'est Pâquerette, qui est une petite chèvre toy, donc qui venait d'une famille qui la faisait vivre dans son salon en fait, en croyant qu'une chèvre ça pouvait vivre en permanence dans une maison. Et elle était donc bien malheureuse. Et donc ça fait 5 ans qu'on l'a maintenant. Voilà. Ensuite ici on a Zozo, donc je ferai pas vraiment de commentaires sur l'endroit d'où il vient, puisque il vient en fait d'un endroit où on s'occupait pas comme il fallait de lui, et donc on nous les a collés gentiment. Et il se trouve que cette personne-là fait partie de ma famille, mais qu'elle est à l'origine de la situation du sanctuaire, enfin en partie en tout cas. Et donc ça c'est pour le côté assez drôle entre guillemets, s'il y a de quoi rire. Il vient du même endroit que Clochette, que je vous présenterai après. Voilà. Là on a Petit Bico qui a décidé de se percher sur le puits. Donc lui il vient d'un camp de gens du voyage, et en fait le chef du camp nous avait demandé de venir le chercher parce que il l'avait acheté pour sa fille, et puis les autres membres du camp voulaient le tuer pour le manger, donc il nous avait appelé pour qu'on vienne le chercher. Et donc on a adopté aussi Popeye le même jour, le petit griffon que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, et on a les moutons qui sont là-bas, tout au fond. Donc il y a 24 moutons qui viennent du sanctuaire précédent. Enfin, il y en a 22 qui viennent du sanctuaire précédent qui étaient sur place en fait quand on a acquis le sanctuaire, et qui auraient été envoyés à l'abattoir si on les avait pas pris. Donc on les a adoptés en même temps qu'on a adopté la maison. Et il y en a 2 autres qui m'ont été confiés par des protecteurs des animaux qui les avaient chez eux et qui savaient que les moutons c'est très grégaire et qui serait beaucoup mieux dans un groupe de moutons d'ouest-rhin. Voilà, et ensuite je vais faire le tour pour vous montrer Clochette, et puis on va aller voir Gloriette qui a une histoire un peu particulière, la petite chèvre que vous voyez là-bas. Elle vient d'un élevage des pires qu'on puisse imaginer, mais tellement courant en fait que ça en est encore plus triste. Puisqu'en fait elle vient d'un élevage qui considère, comme 95% des élevages, qu'à partir du moment où un animal est plus rentable, on le laisse crever dehors, attaché, pour s'épargner des frais d'euthanasie. Donc voilà Gloriette, qui est juste un amour en fait, qui a échappé belle puisqu'elle avait une mamite gangréneuse quand on l'a trouvée, et puis qu'elle était rachitique, elle avait les ongles... Te lève pas Gloriette. Elle avait les ongles qui faisaient 10 cm, voilà, elle était vraiment dans un état catastrophique. Et donc, quand on l'a récupérée, il était même pas sûr qu'on puisse la sauver en fait. Et avec les soins qu'on lui a prodigués, elle a quand même tenu le choc. Voilà Popeye, dont je parlais tout à l'heure, le petit griffon qui vient du même endroit que le petit bouc. Et donc Gloriette, elle a repris du poil de la bête, et aujourd'hui elle est bien vivante, et puis elle vit sa vie tranquillement au sanctuaire, mais elle revient vraiment de loin. On voit que de toute façon, même après 2 ans à manger ce qu'elle voulait, elle n'est pas encore forcément très grosse, mais en tout cas elle vit et elle profite de la vie au soleil avec les autres, et puis de pouvoir goûter au soleil, à l'herbe du pré, etc. Voilà, donc je vous présente Gloriette, voilà, qui est vraiment un amour. Elle est d'une douceur incroyable, elle est vraiment
adorable. Donc c'est un beau pied de nez à tous ces éleveurs qui prétendent aimer les animaux et qui les laissent mourir au bout d'une corde à foin, et pour s'épargner 10 € d'euthanasie une fois qu'elles sont plus productives. Et cet élevage-là, j'ajoute qu'il était ouvert que depuis 6 mois seulement, donc ils avaient réussi à la mettre dans cet état en 6 mois. Et c'est un élevage où il y en a 500 comme gloriette. Voilà. Donc je vous retrouve après pour la suite des vidéos. Voilà, alors là on est dans la grange où vivent les canailles. Donc au fond, c'est Clochette que vous voyez, qui vient du même endroit que Zozo, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à pourrir un sanctuaire où il y a 130 animaux, mais qui étaient bien contents de me trouver il y a quelques années pour prendre les animaux. Voilà, même Canaille a son mot à dire. Et donc ça, c'est la grange où vivent les chèvres et les veaux. Voilà, c'est en 2 parties. Et ils ont donc accès au pré que vous avez vu juste avant, qui longe la châterie. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous présenter Clochette que vous n'aviez pas vu. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, on est dans un des prés du sanctuaire. C'est pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ont accès les animaux en fait, et ce qui serait protégé si on pouvait sauver le sanctuaire. Donc je ne sais pas si on le voit très bien sur la vidéo, mais le terrain du sanctuaire s'arrête là où il y a les piquets blancs, à cette hauteur-là, là, à peu près. Voilà, et ici à droite, où il y a les piquets blancs également. Donc ça, c'est le pré, le premier pré, en fait. Donc là, il n'y a pas d'animaux, puisqu'on laisse ça repousser pendant qu'ils sont dans l'autre pré, pour que cet hiver, ils aient accès à ce champ et qu'il n'ait pas été piétiné pendant tout l'été. Voilà, donc ça, c'est un endroit où il y a évidemment beaucoup d'oiseaux. Vous en voyez au loin là-bas. D'oiseaux qui sont en majorité chassables. Donc c'est-à-dire qu'ici, si on ne peut pas acheter ce terrain et acheter d'autres terrains autour, c'est un endroit qui s'apparente à un abattoir à ciel ouvert, puisque la chasse va recommencer, et que donc quand c'est pas des espèces chassables, de toute façon ils les braconnent. Et donc le seul moyen de pouvoir protéger les animaux sauvages ici, c'est d'acheter du terrain pour reprendre des terres à l'ennemi, comme on dit, et donc pouvoir faire des endroits où les animaux sauvages vivent en toute quiétude. Voilà. Mais pour ça, évidemment, il faut pouvoir acheter, et pour ça, il faut effectivement beaucoup d'argent, puisque ça coûte 2000 € l'hectare. Voilà, donc ici, il y a aussi des ragondins qui vivent. Voilà, donc même dans la protection animale, c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde que les ragondins ont le droit de vivre comme les autres animaux, et qu'ils font absolument pas de mal. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais rappeler que sur les berges que vous voyez comme celle-ci, quand les berges s'écroulent, c'est absolument pas de la faute des ragondins comme on essaierait de nous le faire croire, ce qui, selon les chasseurs, justifierait le fait de les massacrer, mais bien les vaches qui viennent essayer de boire, puisque les vaches faisant entre 600 et 800 kilos, forcément quand elles marchent à cet endroit-là, par exemple, ça s'écroule, voilà. Mais les terriers de ragondins, ça fait pas 1 mètre de diamètre. Là, il y en a un, par exemple, en face de vous. Il n'y a vraiment pas de quoi écrouler une prairie. Voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote sur le fait qu'il faudrait soi-disant réguler les ragondins, parce qu'ils massacreraient les prairies. Voilà, vous voyez là-bas, il y a des vaches au loin, et elles viennent bien boire dans ces fossés. Et donc, puisqu'on leur met pas à boire, voilà, on se déplace pas pour leur mettre à boire, on les laisse boire dans les fossés, et donc c'est bien les vaches qui abîment les berges, et non les ragondins qui effectivement ils font des terriers, mais pas de quoi voilà, en faire tout un sketch. Voilà, donc voilà les prairies du sanctuaire, et là vous avez les canailles qui sont revenus à la grange. Voilà.